Bonjour, je suis Jonathan, responsable du service tutorat et support chez Seven Speaking. Je suis en charge de vous présenter la plateforme, l'outil utilisateur et toute la partie administrative de Seven Speaking. Donc toujours le même principe, le site Seven Speaking, sauf que cette fois, au lieu de cliquer sur Users, on va cliquer sur HR Reporting. Pour chacun des formateurs ou responsables d'unité ou responsables de formation, vous recevrez à l'inscription de vos élèves un code reporting RH ou un code formateur. Ça peut être nommé des deux manières. Alors aujourd'hui, pour les besoins de la présentation, on va utiliser mon code d'accès. On va revenir à l'espace coaching cette fois. Alors, ou plutôt à l'espace reporting RH. On a fait le tour de l'outil pour les coachs. Pour rappel, on peut assigner des activités, on peut voir l'historique et les pourcentages que vous voyez ici sont les pourcentages parmi les activités que vous avez assignées à vos élèves et les dates ici, ce sera la date à laquelle vous avez assigné pour la dernière fois des activités à votre élève. D'accord? Donc ça, c'était la page coaching pour les coachs. Maintenant, on va passer aux différentes pages ici. Alors, ce sera pratiquement les mêmes informations. La vue principale, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, on peut modifier la langue enseignée. On peut modifier, bien sûr, pour rappel, les sociétés, ce sera pour les différentes classes. Les packages, ce sera pour les différentes classes et différents groupes. Et ici, on peut ajouter d'autres informations au tableau qui est proposé ici. D'accord? Donc, par exemple, là, je peux y inclure les adresses email. Je fais générer le tableau. Et là, on l'a. Alors, on avait déjà vu ce principe sur la page coaching. Donc, pas la peine de faire quoi que ce soit. Mais en sachant qu'on peut également exporter cette vue, si on le souhaite, sous format Excel, ou on peut également le sauvegarder en cliquant ici. Et tous les types de vues qu'on peut sauvegarder, ce sera ici. Ce sera sous la vue personnalisée. Voilà. Mais sinon, on peut choisir soit de l'enregistrer ou alors de l'exporter sous format Excel, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Voilà. Et vue personnalisée, ce sera les différents types de vues qu'on aura sauvegardés. C'est simple que ça. Voilà. Qu'on peut bien sûr supprimer quand on le souhaite. Ensuite, on a les dashboards. Alors, les dashboards, ce qui est proposé vraiment, ce sera l'ensemble, ce sera des informations plutôt sur l'ensemble des utilisateurs, c'est-à-dire l'ensemble des élèves inscrits sous ce code reporting RH. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment d'informations individuelles. Ce sera sur l'ensemble de ce qui est réalisé sur Seven Speaking. C'est-à-dire, parmi les centaines ou les milliers d'élèves qui seront inscrits, le pourcentage d'utilisateurs actifs. Ceux qui ont terminé le test de positionnement sans l'information précise, malheureusement, l'utilisation moyenne par heure et par mois, et le niveau atteint moyen, sur une échelle de 5, bien sûr. Et d'autres informations sur le progrès réalisé, le temps passé sur les mois, les derniers mois ou le mois en cours, la population par niveau, etc. D'accord? Ce sera plus des graphes, des illustrations qu'autre chose. Ensuite, nous avons les documents administratifs qui permettra d'éditer les attestations de formation, voilà, les justificatifs d'assiduité ou les feuilles de présence, en sachant que les feuilles de présence, ce sera un document Excel détaillant chaque date de connexion et le temps passé sur la plateforme à cette date, par exemple. Voilà. Et encore une fois, on peut sélectionner en termes de langue enseignée, la société, le package, le groupe, etc. Et une fois qu'on a fait notre choix ici, il suffit de cocher les personnes, les ou la personne concernée, sélectionner le document que l'on souhaite. Bien sûr, il faudra sélectionner la modalité. Le plus souvent, ce sera le web learning pour vous. Ce sera uniquement le e-learning. Sélectionnez le document que vous souhaitez éditer. Vous cliquez ici sur éditer. Et en dernier, nous avons les audits et enquêtes. Alors ici, ce sera les questionnaires de satisfaction. Alors, c'est quoi un questionnaire de satisfaction? Ce sera à votre demande. On peut publier un questionnaire pour voir les avis, pour voir ce que pensent vos élèves sur Seven Speaking. D'accord? Et bien sûr, vous pourrez le télécharger soit sous format Excel,
soit sous format PDF une fois que vos élèves y auront répondu. Bien sûr, pour faire une demande de questionnaire de satisfaction, il vous suffit de faire un mail au service administratif de Seven Speaking demandant de soumettre un questionnaire de satisfaction à vos élèves et ce sera fait dans les 2 à 3 jours qui suivent plutôt. Donc ça c'est bon. Alors, on a fait le tour de l'outil, tant niveau utilisateur, tant au niveau des coachs et tant également pour les responsables de formation. Petite dernière chose, c'est que chaque utilisateur a la possibilité de contacter notre service support, et ce à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en cliquant ici sur le petit bouton aide. Un petit clic dessus, et là, ils auront la possibilité de nous envoyer leurs questions. Bien sûr, il faudra renseigner une adresse mail valide, une adresse mail auquel ils auront accès, et là, ils pourront nous poser leurs questions. Et la réponse est fournie sous 1 heure maximum, sauf si c'est un samedi soir. Donc là, on a fait le tour. Mais sinon, vous également, que ce soit responsable de formation, coach, ou même formateur, ou même autre, vous pouvez également nous contacter à help, H-E-L-P, @sevenspeaking.com. Voilà, je vais l'envoyer par message. Ou au 01 70 70 74 94. Pour rappel, mon adresse mail, ce sera help, H-E-L-P, comme aider en anglais, le chiffre 7 speaking.com. Et mon numéro de téléphone, c'est le 01 70 2 fois 74 94. Alors là, nous avons fait le tour de l'outil.